Et Annick Pérez nous a rejoint dans les studios. Bonsoir Annick. Bonsoir Bernard. Vous êtes écrivain, vous êtes animatrice d'une émission littéraire sur Radio Shalom notamment. Absolument. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle You're Beautiful. Exactement. Je l'ai bien prononcé ou non? Non, vous l'avez très bien prononcé. En plus, c'est un terme qu'on emploie en général pour les filles. Ah ouais. Et là, c'est gorgeous. pour un garçon. Ah là, c'est pour un garçon. Voilà. Alors, il s'agit en fait d'une histoire d'amour très singulière. Elle paraît injuste au début, mais elle s'avère plus profonde, plus extraordinaire dans le sens propre du terme. Cette histoire entre jeune architecte et une étudiante qui n'arrive pas à nager, c'est ça? Exactement, ça peut paraître un peu surprenant, pourquoi elle n'arrive pas à nager, mais il y a une raison profonde et même presque philosophique à ça. Non, vous expliquez que c'est quasiment un mythe pour vous. Vous le voyez comme ça, vous le voyez comme un mythe. Mais l'amour, c'est un mythe. D'abord, Annick Pérez, l'amour, c'est un mythe. D'abord, l'amour est un mythe. En plus de ça, c'est une histoire qui a des côtés mythologiques parce que c'est au-delà de l'amour. C'est au-delà de la vie, donc c'est au-delà de tout. Et c'est ce que tout le monde cherche. Dans ce livre, on va retrouver nos préoccupations intimes et nos relations avec l'amour absolu, etc. et la rencontre absolue. Spielberg aurait adoré. Ah, je crois. Mais bon, comme il y a déjà un réalisateur qui a commencé à le tourner, on n'a pas pensé à l'envoyer à Spielberg. Mais sinon, je pense que c'est une histoire qui lui aurait parlé, ça c'est sûr. C'est un film, on vous retrouve dans combien de temps sur les écrans? Non, pour le moment, on me trouve déjà. On vous trouve déjà en librairie, c'est déjà pas mal. Merci en Bernard. Librairie, et sur Amazon.fr et sur Even, etc. Enfin, et à la Fnac, et aussi sur www.annickperez.fr. Là, il y a à peu près 7 ou 8 minutes du film déjà tourné, ou 10 minutes je crois, on ou 12 minutes. On va pas déflorer Septembre et Othello, deux corps qui se transforment l'un en l'autre. Bah oui, parce que c'est... Bon, alors ça peut paraître un peu angélique ou un peu Marc Lévy, alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est une réaction chimique. Il y a beaucoup de physique dans ce travail, dans ce roman. C'est aussi c'est un travail sur les atomes. Et au-delà, qu'est-ce que vient faire l'amour là-dedans? Justement, on a quelques réponses là-dessus. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée de livre pour la plage, pour les vacances. Ouais, c'est super gentil. Et donc, je vais le recommander aux auditeurs de Radio Shalom. Je sais qu'on vous retrouve sur notre antenne seulement à la rentrée. Merci beaucoup. Et écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et j'ai envie de dire bonnes vacances. Merci à vous aussi. Vous êtes écrivaine ou écrivain? Parce que moi, je sais jamais. Moi, je dis écrivain. Ah oui, vous avez raison. J'ai pas un discours très féministe. Non, mais écrivaine, c'est carrément moche. Je dis vraiment. Annick Pérez, merci à vous. Bonsoir. Merci Bernard. Au revoir.